Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment lit un automate. Pour cela, nous allons partir sur le montage d'un télérupteur, sur un petit bout de programme de télérupteur. Donc la première version du programme de télérupteur que j'ai faite ici pour vous présenter, c'est un télérupteur comme on aurait fait avec des contacteurs et les contacts de ces contacteurs. Donc on voit que c'est relativement conséquent pour faire un télérupteur. Je vais simuler pour vous montrer. J'appuie sur S3, effectivement, mon moteur démarre. On voit que ici je passe en vert. Là, ça s'allume, je rappuie, ça s'éteint. Mais bon, c'est relativement long à faire comparé à ce qu'on peut faire avec l'automatisme. Donc, je vais maintenant vous présenter l'autre solution beaucoup plus facile. Pour cela, on va aller sur Unitronic. Donc Unitronic, c'est une marque qui possède deux logiciels, dont ce logiciel que ici nous allons utiliser, c'est VisiLogic. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je suis connecté à un vrai automate puisqu'il ne dispose pas de simulateur. Donc j'ai fait un petit bout de programme et l'équivalent de ce que je vous ai montré avant, c'est ça chez Unitronic. On voit que c'est relativement plus simple quand même. Pour cela, j'ai mis un frein montant, un set et un reset sur ma lampe, et ça va me permettre d'allumer et d'éteindre ma lampe. Donc, je vais démarrer ici, voilà, l'écran. Donc ça, c'est l'image de l'écran, puisque je vous ai dit que je suis connecté sur un véritable automate, mais je peux quand même avoir l'image de l'écran pour vous montrer. Donc ici, j'ai mis les lunettes pour visualiser le programme. J'ai appuyé ici sur ce symbole et ça me met l'image de l'écran. Donc ça m'évite d'avoir une caméra supplémentaire pour vous le présenter. Donc si j'appuie ici sur mon télérupteur, normalement je devrais allumer ma lampe. Effectivement, ça s'allume. Je rappuie, ça s'éteint. Si je regarde ici dans le programme ce qui se passe, si j'appuie, mon frein montant ici vient setter ma lampe 1. Effectivement, ici, je suis en NC, donc ça peut s'allumer. Et quand je vais venir appuyer, là, du coup, comme j'ai seté ici, celui-là est passé à 1, et donc je vais pouvoir venir resetter, mais par contre pas rallumer, puisque celui-là, entre-temps, c'est ouvert. Voilà. Voilà, il y a un petit peu de latence du fait de mon ordinateur. Voilà, donc ça fonctionne. Maintenant, si je vais sur Unity et que je fais exactement le même montage, je vais m'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Donc ici, là, j'ai préparé un bouton de télérupteur. Donc la seule différence sur le montage que j'ai fait avant, c'est que j'ai rajouté ici sur mon bouton de télérupteur. Ici, j'ai mis une image, je suis passé par une bobine pour être sûr que mon frein montant fonctionne. Comme ici, nous sommes en simulation et pas avec un vrai automate, ça marche un petit peu moins bien. Donc là, au moins, je suis sûr que mon frein montant va fonctionner. Donc, je vais voir ce que ça donne. J'appuie sur mon bouton de télérupteur. Je vois bien que je pilote, mais par contre, ma lampe ici ne s'allume pas. Là, je reste en rouge. Alors, pourquoi ? Eh bien, chez Unity, quand ici, je vais avoir mon frein montant, ce symbole ici, lui est passant, ce contact, lui, est passant. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Là, ici aussi, on est passant, puisque ma lampe 1 est éteinte. Et je viens setter ma lampe. Le problème, c'est que comme j'ai seté ma lampe, ici, on est fermé. Et comme on est fermé, on reset en suivant. Donc, en fait, chez Unity, donc chez Schneider, l'automate lit de gauche à droite et ligne par ligne. Donc, c'est-à-dire, il a lu la première ligne, il a actualisé. Donc, sur cette partie du segment-là, il tient compte de l'actualisation.
Donc ma lampe 1 est passée à 1 et donc ça me reset en suivant mon système. Si je reviens sur Unitronic, c'est pas pareil. Il lit toujours de gauche à droite et de haut en bas, sauf qu'il lit le segment entier. Chez Unity, il lisait la ligne, il actualisait et il passait sur la deuxième partie du segment. Là, il lit le segment entier, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de modification de valeur ou de modification des contacts en cours de lecture, puisqu'il actualise uniquement quand il a lu tout le segment. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le segment? Le segment, c'est l'ensemble ici, donc de gauche à droite jusque là. Donc, il fait au front montant, ici je suis déjà passant puisque ma lampe est éteinte. Je vais setter ma lampe 1, mais je ne vais pas la setter de suite. Je vais d'abord finir de lire. Donc, ma lampe 1 ici est à 0, donc il ne peut pas resetter. Donc, il a tout lu, il a vu que ma lampe 1 doit passer à 1, il la passe à 1, et donc je devrai attendre la scrutation d'après pour pouvoir resetter ma lampe. Donc si je rappuie sur mon bouton du télérupteur, ici je vais être ouvert, donc je ne pourrai pas setter. Celui-là sera fermé, donc on va le faire. Vous voyez? Donc celui-là, c'est ouvert. Celui-là, c'est fermé. Et donc si je rappuie, je vais pouvoir rééteindre ma lampe. Voilà. Donc on voit bien la différence de lecture suivant les marques d'automates. Il n'y a pas une marque qui est meilleure qu'une autre, c'est juste deux façons de faire différentes. La seule chose, c'est d'en être conscient et de savoir que des fois, ça peut occasionner des problèmes quand on a certaines habitudes avec certaines marques.